Coucou les passionnés! Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser une jolie carte pop-up de fête des mères originale. Vous pourrez y insérer en fait des photos dedans. Je vais évidemment vous la présenter maintenant. Donc voilà, pour réaliser cette fameuse carte, vous aurez besoin de un peu de matériel. C'est pas énorme, il vous faut principalement du papier. Alors moi j'ai pris noir pour la base, mais vous pouvez tout à fait prendre d'autres couleurs, voilà. Et puis du papier à motif. Si vous n'avez pas de papier à motif, prévoyez d'autres décors, des autocollants, des trucs. Voilà, après c'est à vous de décider, mais voilà, peu importe. Voilà. Donc du coup, nous allons commencer donc par la base de la carte. Il vous faudra un papier, donc moi j'ai pris noir, je vous le répète, cartonné évidemment, c'est du cardstock, de 30 par 15 centimètres, donc 30 par 15 centimètres, voilà. Donc ça c'est la première base. Ensuite pour la deuxième base, le pop-up, donc la partie qui se relève, il vous faudra un morceau de papier de 10 par 20. Et pour réaliser le mécanisme du pop-up, il vous faudra, pareil, encore une fois, du papier noir, qui fait 10 centimètres par 5 centimètres. Voilà. Donc ça, c'est pour le mécanisme et la base de travail. Et puis, au niveau des dimensions du papier à motif, donc comme vous le voyez sur ma carte réalisée, il vous faudra du papier donc à motif comme ça. Donc moi, j'ai pris du papier basique que j'avais dans un bloc de papier Disney exprès. Donc au niveau des mesures, en fait, il vous faut 9,5 par 9,5, donc 2, et 14,5 par 14,5 et 2 également. Alors vous pouvez en mettre plus, ça dépendra après, je dis plus dans le sens où vous pouvez en mettre à l'intérieur comme à l'extérieur de la carte. Moi, c'est-à-dire qu'à l'extérieur de la carte, je ne l'ai pas encore fait parce que je vais sûrement monter ce mécanisme sur un truc et du coup, je ne veux pas décorer l'extérieur. Mais si vous souhaitez décorer l'extérieur, il vous faudra donc 4 papiers à motif de 14,5 par 14,5. Après, vous pouvez mettre par exemple 2 identiques à l'intérieur et deux autres à l'extérieur. C'est pas obligatoire de mettre les mêmes. Voilà, donc peu importe. Du coup, voilà. Donc on va commencer par le plus simple, façon de parler, la base. Donc cette base-là, voilà. En fait, il vous suffit juste de la plier en deux. Donc voilà, on plie en deux. Alors là, bon, pour la plier en deux, je vous donne pas de mesure, ça sert à rien, hein. Du coup, vos deux parties feront 15 par 15. Hein. Hop, donc vous pliez, vous essayez d'être bien droit, bord à bord. Alors n'hésitez pas à utiliser, si vous en avez, des plioirs. Voilà, donc ce genre d'outil. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un pli bien net, bien droit et qui ne vous fera pas de petites marques en fait au niveau du pli. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un beau pli, tout simplement. Hop, donc ça, voilà. Donc pour l'instant, ça, on peut le mettre de côté. Deuxième petit morceau, pareil, en fait, il va juste falloir le plier encore une fois en deux. C'est très très simple, hein, voilà. Donc là, ça, je pense que vous n'avez pas besoin d'aide. Voilà, donc une fois que vos deux cartes sont pliées en deux, on va passer au mécanisme. Donc pour le mécanisme, il vous faut le papier de 10 par 5, je le répète, donc de 10 par 5, et vous allez avoir besoin de règles, de votre crayon de bois, et alors gomme, mais ce sera pas vraiment nécessaire, moi je prends toujours au cas où, on sait jamais. Voilà, donc ciseaux, pas besoin non plus, j'ai prévu, mais quand je dis ciseaux, il vous en faut, c'est pour vos découpes, si vous n'avez pas de massicot. Moi ce que je vous conseille, si vous avez la possibilité d'aller chez Action, alors en ce moment je sais c'est un peu compliqué, c'est de vous acheter ça coûte pas très cher, mais en vrai c'est vraiment très pratique. Voilà, ça vous permet de faire vos découpes, ça coûte 2 € quelque chose, 3 € quelque chose maximum. Voilà, donc ça vous permet de faire vos découpes avec le rose et faire vos plis avec le noir. Voilà, donc il est vraiment génial cet outil. Ça vous permet de vraiment de faire des découpes très pratiques. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'aller chez Action, de vous procurer cet outil pour si vous voulez faire un peu plus de scrapbooking ou voilà, des cartes de ce genre-là. C'est vraiment très très pratique. Et moi je m'en sers énormément pour la plupart de mes créations. Voilà, donc ça c'est chez Action. Voilà, donc cette petite parenthèse massicot est terminée. Voilà, donc pour cette partie, pour le mécanisme, il vous faudra donc vous faire des repères en fait pour tracer des traits, pour faire des plis, tout simplement. Là je vous l'ai fait comme ça, mais moi sinon je l'ai fait au massicot, là, la plupart du temps. Donc il vous faut un pli à 1 cm, un pli à 5 cm
il faut que cette partie-là fasse 4, voilà. Un pli à 9 pour que cette partie-là fasse également 4 et il vous reste 1 centimètre, ce qui est logique, voilà. Donc voilà, du coup, vous faites vos petits repères. Donc moi, je vous conseille de faire en haut et en bas de manière à vous tracer un trait pour pouvoir faire vos plis, voilà, tout simplement. Donc voilà, je le répète au cas où, mais 1, 5, 9, voilà, ce qui vous permet d'avoir une partie de 1 centimètre, une partie de 4, une partie de 4 et une partie encore une fois de 1. Voilà, donc là, ensuite, vous prenez donc ces fameux outils, hein, c'est à ça que ça sert aussi. Donc pour vous marquer un pli, en fait, tout simplement, voilà, sur votre papier au niveau de vos repères, tout simplement. Voilà, c'est à ça que servent ces outils aussi. Voilà, je vous avoue que je vais le faire comme ça parce que, en fait, j'arrive à me servir du massicot, mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai encore une douleur à mon coude et parce que pour la plupart, vous le savez, j'ai eu un petit accident et voilà, je peux pas trop bouger mon coude. C'est pour ça que cette main-là reste pas mal immobile parce qu'en fait, j'ai encore mal tout simplement, hein, voilà, ça fait pas tout à fait une semaine, donc je suis pas encore remise, voilà. Donc vos plis sont normalement marqués, voilà, tout simplement. Donc, pour terminer ce mécanisme, nous allons réaliser un petit triangle ici, en fait, qui va faire, donc, en fait, tout simplement, donc 6 ici. Et de là à là, il faudra prendre 3 centimètres. Donc, on va commencer par, évidemment, prendre 3 centimètres. Donc, en partant du milieu, hein, du pli, en fait. Voilà, vous avez le pli ici. Donc, 3 centimètres ici. Donc, vous vous basez au milieu et vous vous faites un petit repère à 3 centimètres. Voilà, juste un point, hein, ça suffit. Voilà, pour savoir où sera le sommet en fait de votre triangle. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Ensuite, on va faire donc pareil, un petit repère donc à 3 centimètres. Donc le mieux, c'est de placer tout simplement 3 centimètres de votre règle au niveau du pli. Pareil, hein, voilà, vous voyez au niveau du pli, 3 centimètres. Et du coup, de vous faire un repère à 0. Voilà. Et un autre repère du coup de l'autre côté à 6 centimètres. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous voyez. Hop, on continue. Donc du coup là on va tracer du coup forcément notre triangle. Hop, donc tout simplement vous reliez vos points. Donc là 3 centimètres du haut du bas et là ici celui qui était à 3 centimètres du milieu. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors vous n'êtes pas obligé de tracer le trait, vous pouvez aussi tout simplement prendre votre plioir hein, tout de suite et réaliser un pli. C'est pas obligatoire de tracer le trait. Moi c'est plus pour vous le montrer du coup après. Donc voilà, vous obtenez ça. Donc avec vos plis, hein, je vous montre, mais voilà, vous obtenez ça. Voilà, voilà. On compte. Donc du coup, maintenant, il va falloir marquer le pli, tout simplement. Voilà, donc tout simplement, on se place sur son trait et on marque son pli. Avec, alors vous pouvez prendre, pour marquer votre pli, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez aussi prendre, moi je prends ça avant, au tout début, quand je n'avais pas de... j'avais pas ces outils-là, en fait. Je prenais, je vais vous montrer, un cutter. Voilà, tout ce qui est plus basique. Et je prenais en fait cette partie-là. Donc du coup, j'appuyais pas trop. Je sortais pas la lame, si vous voulez. Je prenais juste la partie pointue du bout du cutter. Je prenais cette partie-là, en fait, voilà, ce bout pointu. Et ça me permettait en fait de marquer mon pli de cette façon. Donc toujours pareil avec la règle, hein, je vais vous montrer, mais ça marche plutôt bien. Ça marche même parfois mieux que les outils à scrap, je vous avoue. Mais voilà, en gros, ça vous fait bien le pli. Voilà, donc là, par contre, ce triangle, il va falloir du coup donc marquer le pli comme ça. Donc marquez bien le pli que pour le triangle, hein, je précise. Marquez pas le pli jusqu'au bout, hein, forcément. Mais voilà, donc du coup, on marque son pli, voilà. Et ensuite, on plie tout simplement. Voilà. Et vous obtenez en gros ça. Voilà, donc ça c'est pour le mécanisme. Voilà, maintenant une fois que vous avez poser ce fameux, une fois que vous avez fait vos plis, vous avez terminé ce mécanisme, on va passer au montage en fait tout simplement. Donc on va monter la carte. Donc du coup sur votre carte qui mesure donc 20 par 10 centimètres, on va, alors bon là c'est la partie pas tout à fait obligatoire, hein, parce que ça dépend de comment vous le souhaitez le décorer, hein, tout simplement. Mais on va placer donc les deux décorations, les deux papiers à motifs. Donc voilà, ici comme ça. Alors moi je vous ai donné des mesures pour laisser en fait tout simplement un petit cadre noir, vous voyez. C'est juste parce que je trouve que ça fait plus joli en laissant toujours ce petit cadre en fait de papier uni.
autour du papier à motif. Je trouve ça beaucoup plus joli que de remplir complètement le truc de papier à motif. Je trouve qu'après ça fait trop fourni. Donc voilà, du coup bah là on va coller. Voilà! Donc maintenant que ça c'est fait, on va donc juste, mettre de la colle en fait sur le triangle, voilà. Donc à l'intérieur, hein, la partie qui se replie vers le bas, on va mettre donc de la colle ici. Voilà, donc une fois qu'on a mis de la colle ici, on va donc refermer, notre carte et puis on va tout simplement en fait, se placer ici au bord comme ça. Donc j'espère que vous comprenez bien. Donc en fait voilà, il faut que ça donne ça au dos, mais voilà, donc en se plaçant ici au bord comme ça et replier tout simplement en fait, voilà, comme ça. Ça vous donne ça. Donc, voilà, donc maintenant que ça tient bien, on va donc le monter sur évidemment notre carte. Mais avant de monter ce mécanisme en fait sur la carte, il faut évidemment placer nos décorations. Donc en fait, parce que si vous placez votre mécanisme avant, vous ne pourrez pas mettre vos décos, donc ce serait dommage. Voilà, donc du coup on va évidemment mettre nos petites feuilles voilà, décoratives, donc nos feuilles à motifs, sachant que je le répète, hein, vous pouvez tout simplement choisir de base un papier à motif ou alors un papier uni en faisant par exemple un dessin ou je ne sais pas, c'est comme vous voulez, ou une photo, ou voilà, peu importe, hein, vraiment, voilà. Du coup, voilà, on a notre base qui est décorée, si je puis dire, donc avec le papier à motif. On va maintenant reprendre notre mécanisme avec la fameuse carte, comme ça, voilà, tout simplement. On va la placer, en fait, tout simplement bien au bord de cette fameuse carte. Alors ici, pas au bord, il faut pas que ça... Voilà, il faut laisser un petit espace. Alors vous pouvez la mettre plus ou moins haut, selon ce que vous voulez obtenir, hein. Si vous voulez vraiment que votre carte soit, entre guillemets, au milieu, vous pouvez, à peu près au milieu, vous pouvez voilà, vraiment la mettre au bord, hein, sachant qu'il faut juste pas que ça dépasse, parce que sinon quand elle va être repliée, ça va dépasser, ce sera pas joli. Voilà, donc en fait, voilà, il vous faudra juste la placer en fait à peu près à la hauteur que vous voulez, du moment que ça ne dépasse pas, tout simplement. Voilà, donc en vous basant pardon, bien sur le bord ici, vous avez juste à faire un tout petit décalage, voilà, donc comme ça suffit. Voilà, tout simplement. Et ensuite, placer de la colle sur la languette, donc sur la partie qui se replie comme ça, voilà, donc sur cette languette, vous placez un petit peu de colle. Ah, j'ai bougé. Voilà, je me suis remise. Hop. Voilà, donc ne bougez pas, hein, essayez de, voilà, de ne pas bouger votre papier, pas comme moi. Voilà, et vous placez un petit peu de colle. Voilà. Et puis, tout simplement, on replie la carte. Voilà. On colle bien. On patiente un petit peu hein, pour être sûr que la colle prenne. Voilà, tout simplement. Et on réalise la même chose de l'autre côté. Donc on retourne. Donc là, voilà, vous voyez, c'est collé, ça tient. Comme ça. Comme ça. La même chose, donc la colle sur la languette, et puis on colle, tout simplement. Voilà. Et voilà, donc voilà ce qu'on obtient, tout simplement. Voilà. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous en proposerai un évidemment la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de vous retrouver. N'hésitez pas à me montrer le résultat de vos créations. J'ai hâte de voir tout ça. Je vous dis à très très vite les passionnés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!